Salut à tous, saviez-vous qu'un homme sur cette planète aurait inventé une technologie capable de percevoir des êtres intermultidimensionnels? C'est le sujet de cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z, alors installe-toi car ton cerveau va chauffer, bon visionnage. Contrairement aux croyances des transhumanistes, l'idée selon laquelle nous ne sommes pas seulement des êtres physiques vivant dans un univers physique mais des êtres multidimensionnels vivant dans un univers multidimensionnel remonte aux premières civilisations. De nombreuses philosophies spirituelles et métaphysiques anciennes, comme le bouddhisme, le jaïnisme, l'hindouisme et d'autres, enseignent qu'il existe de multiples royaumes d'existence et que l'univers est en quelque sorte divisé en plans, chacun constitué de sa propre réalité, peuplé et habité par une multitude d'entités, d'êtres, de créatures et d'objets. Les dimensions cachées sont décrites comme constituant une proportion beaucoup plus grande de l'univers que les parties physiques visibles. Aujourd'hui, la physique quantique nous éclaire sur la vérité de notre monde, en nous montrant que notre monde physique n'est en réalité ni physique ni matériel. Comme l'a déclaré le physicien Niels Bohr, lauréat du prix Nobel, tout ce que nous appelons réel est fait de choses qui ne peuvent être considérées comme réelles. Les atomes sont constitués d'énergie invisible, et non de matière tangible. Comme l'a déclaré Richard Cohn-Henry, professeur de physique et d'astronomie, il faut accepter la conclusion indiscutable, l'univers est immatériel, mental et spirituel. Pour beaucoup de ceux qui s'intéressent à la physique quantique et au paranormal, un homme s'est manifesté il y a quelques années en affirmant pouvoir prendre des photos d'êtres multidimensionnels. Son nom est Daniel Nemes, il est espagnol mais vit en Colombie depuis 22 ans, dans la ville de Cali. Membre du groupe astronomique de Madrid, Agrupación Astronómica de Madrid, Daniel Nemes est un scientifique et inventeur qui nous offre des images extraordinaires venues d'un autre monde. Des images de quoi exactement? Nous n'en sommes pas certains, mais nous savons que les êtres photographiés ressemblent à des humains et qu'ils semblent quelque peu maléfiques. Il aurait créé une méthode de capture supérieure à l'infrarouge, à l'ultraviolet et à la lumière noire qu'il a baptisée Energy Vision. Son appareil utilise des lentilles spéciales, des écrans ultrasensibles et surtout la lumière du soleil. Toutes les images sont tournées vers l'avant et présentent des caractéristiques humanoïdes. Cette histoire de l'Energy Vision de Daniel Nemes nous ramène au célèbre chronoviseur, un appareil que le moine bénédictin Don Pellegrino Ernetti prétendait avoir inventé et grâce auquel il affirmait être en mesure de voir et d'entendre des personnes décédées depuis des siècles. Marcello Pellegrino Ernetti, 1925 à 1994, était un prêtre italien, musicologue, exorciste et peut-être même physicien. Dans les années 1950, Ernetti a inventé avec d'autres scientifiques, dont Enrico Fermi, développeur de la bombe atomique, et Werner von Braun, ingénieur aérospatial allemand, une machine permettant de capturer des images du passé, à laquelle il a donné le nom de chronoviseur. L'histoire de l'invention est tirée d'un livre écrit par le père François Brune, Le chronoviseur, la machine qui révèle le passé. D'autres auteurs ont diffusé l'histoire, comme Peter Crassa dans son livre Father Ernetti's Chronovisor. La journaliste vénitienne Daniela Ghio a également abordé le sujet et déclaré que l'appareil est caché au Vatican. Avant sa mort en 1994, les proches d'Ernetti ont envoyé une lettre à la presse, affirmant que lorsque Marcello Pellegrino Ernetti avait déclaré que la photographie de Jésus n'était pas réelle et qu'elle avait été copiée, il l'avait dit uniquement parce qu'il était forcé par de hauts responsables du Vatican. Le pape Pie XII nous a interdit de divulguer des détails sur cet appareil parce que la machine était très dangereuse. Elle peut restreindre la liberté de l'homme, disait-il. Dans l'une de ses vidéos. Il est vrai que la plupart des images laissent paraître un effet de miroir, comme si elles étaient tout simplement manipulées par ordinateur, mais Daniel Nemes s'en défend bien. Il y a beaucoup d'images qui semblent apparemment symétriques. En réalité elles ne sont pas symétriques, car si on les compare des deux côtés, ce ne sont pas les mêmes, les pixels ne coïncidant pas, disa-t-il lors d'une entrevue avec Javier Sampaio. Il est nécessaire de garder en tout temps l'esprit ouvert car, comme le disait si bien le poète québécois Félix Leclerc, un esprit étroit, c'est un cerveau sans fenêtre. L'auteure américaine Tessue Grafton va plus loin encore et prévient celles et ceux qui demeurent fermés à toute nouvelle hypothèse ou idée. Elle écrit, « Si votre esprit est fermé, il vaudrait mieux qu'il en aille de même de votre bouche. » Voilà. La croyance en des êtres et un univers multidimensionnel a une longue histoire derrière elle, enracinée dans d'anciennes philosophies spirituelles et métaphysiques. Diverses civilisations, telles que celles pratiquant le bouddhisme, l'hindouisme et la Kabbale, ont envisagé l'existence de multiples royaumes ou plans dans l'univers. Bien que la science conventionnelle n'ait pas encore pleinement théorisé ces dimensions supérieures, les connaissances anciennes et les perspectives scientifiques alternatives éclairent ce concept intrigant.
Les textes anciens, comme celui de Vishnu dans l'hindouisme, décrivent un univers composé de plusieurs zones regorgeant de formes de vie diverses. On pense que ces royaumes s'interpénètrent et existent simultanément dans le même espace. La science spirituelle orientale reconnaît sept plans, les plans inférieurs présentant davantage d'aspects matériels et les plans supérieurs exprimant davantage de subtilité et d'énergie. La cosmologie de la Kabbale, représentée par l'arbre de vie, s'aligne également sur les 7 plans du système oriental. La tablette 10 des tablettes d'émeraude de Thoth, connue sous le nom de clé du temps, fait allusion à la présence de tourbillons à l'intérieur des mondes, suggérant l'existence de réalités parallèles. Les physiciens reconnaissent la présence de dimensions invisibles dans l'univers, qu'ils appellent matière noire et énergie noire. Bien que ces termes diffèrent d'un point de vue spirituel, la reconnaissance de dimensions cachées s'aligne sur le concept d'être et de réalité multidimensionnelle. La physique quantique a joué un rôle majeur dans la refonte de notre compréhension de la réalité. Des physiciens lauréats du prix Nobel comme Niels Bohr ont souligné que notre monde matériel est loin d'être physique ou tangible. Ils suggèrent plutôt que tout est composé d'énergie et de vibrations. Cette révélation remet en question la vision du monde newtonienne traditionnelle et met en évidence la nature illusoire de la matière. L'examen de la structure d'un atome révèle qu'il est constitué de tourbillons d'énergie invisibles, plutôt que de matière tangible. Ces tourbillons d'énergie, appelés quarks et photons, constituent les éléments de base des atomes. Par conséquent, la prise de conscience que la matière est basée sur l'énergie s'aligne sur le concept des êtres multidimensionnels en tant qu'êtres d'énergie et de vibration. Des personnalités de renom comme Nikola Tesla ont souligné l'importance de l'étude des phénomènes non physiques pour faire avancer la science. Alors que la communauté scientifique s'est traditionnellement concentrée sur les aspects physiques de la réalité, de nombreux scientifiques ont commencé à explorer les implications de la physique quantique et à s'interroger sur la véritable nature de notre existence. Que l'univers est vaste, rempli de merveilles cachées qui n'ont pas encore été entièrement comprises. Le voyage pour percer ces mystères nous invite à remettre en question nos idées préconçues, à embrasser l'inconnu et à explorer les royaumes qui se trouvent au-delà de notre perception immédiate. Daniel Nemes, scientifique et inventeur originaire de Colombie, est devenu une figure marquante de l'exploration de l'existence multidimensionnelle grâce à son travail pionnier dans le domaine de la photographie multidimensionnelle. La fascination de Nemes pour la science et l'astronomie depuis son enfance l'a finalement conduit à s'intéresser au domaine des dimensions invisibles et aux mystères qu'elles recèlent. Inspiré par un article sur la matière noire, Nemes s'est lancé dans une quête pour développer une technologie capable de capturer des images d'êtres et d'entités d'autres dimensions. Il a combiné ses connaissances en optique, ses principes mathématiques et les propriétés de la lumière pour créer un appareil révolutionnaire qu'il a baptisé « Energy Vision ». Cet appareil, utilisé en conjonction avec des lentilles spécialisées et la lumière du soleil, lui permettrait de photographier des phénomènes provenant de domaines au-delà de notre perception habituelle. Nemes affirme que ses écrans sensibles et son dispositif optique ont la capacité de capturer des images d'entités existant dans différents plans d'existence. Il affirme que ces êtres, représentés dans ses photographies, habitent des royaumes qui coexistent avec le nôtre mais sont généralement invisibles à l'œil humain. Ces images présentent souvent des visages particuliers et énigmatiques, des figures humanoïdes et des paysages d'un autre monde. Je vous laisse quelques photos intrigantes que cet homme poste depuis 2015 sur sa page Facebook.
Depuis 2015, Daniel Nemes partage activement ses photographies sur les réseaux sociaux, principalement sur sa page Facebook, dans le but de mettre en avant son invention et de susciter des discussions au sein de la communauté scientifique. Cependant, son travail a reçu des réactions mitigées, avec à la fois des partisans enthousiastes et des critiques sceptiques. Certains perçoivent ces photographies comme une preuve de l'existence d'êtres multidimensionnels, établissant des parallèles avec des expériences spirituelles et des rencontres avec des dimensions alternatives rapportées par d'autres. À l'inverse, les sceptiques soutiennent que les images peuvent être le résultat de divers facteurs, notamment la pareidolie, la tendance à percevoir des motifs familiers dans des stimuli aléatoires, ou une potentielle manipulation numérique. Daniel Nemes a dû faire face à des défis considérables et à la résistance de la communauté scientifique. Malgré le scepticisme et les critiques qu'il a rencontrées, il reste déterminé à partager ses découvertes avec le public. Il estime que des plateformes comme Facebook constituent un moyen essentiel de diffuser son travail et d'échanger avec d'autres personnes qui pourraient avoir des expériences ou des points de vue similaires. Les implications potentielles des travaux de Daniel Nemes sont considérables. Si ces affirmations se révèlent exactes, sa technologie pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et ouvrir la voie à de nouvelles dimensions d'exploration. Elle pourrait remettre en question les paradigmes scientifiques établis et inciter à réévaluer notre perception de la réalité. Cependant, des recherches plus approfondies, un examen rigoureux et une collaboration avec la communauté scientifique seraient nécessaires pour valider et étayer les affirmations de Nemes. En conclusion, Daniel Nemes a attiré l'attention dans le domaine de l'exploration multidimensionnelle grâce au développement d'une technologie photographique unique. En capturant des images d'êtres provenant de royaumes au-delà de notre perception habituelle, il offre un aperçu stimulant de l'existence potentielle d'entités multidimensionnelles. Bien que son travail reste un sujet de débat et d'investigation, il sert de catalyseur à des discussions plus larges sur la nature de la réalité et la possibilité que des dimensions invisibles coexistent avec la nôtre. Le travail de Daniel Nemes en matière de photographie multidimensionnelle a captivé l'imagination de beaucoup, suscitant la réflexion et la discussion sur la nature de notre réalité. Son dispositif innovant, Energy Vision, offre une fenêtre sur les dimensions cachées et l'existence potentielle d'êtres au-delà de notre perception ordinaire. Les implications du travail de Daniel Nemes vont au-delà du domaine de la photographie. Si ces affirmations sont confirmées et que sa technologie est reconnue plus largement, elle pourrait révolutionner la compréhension scientifique et repousser les limites de la connaissance humaine. La quête pour comprendre la véritable nature de notre existence et celle d'autres dimensions se poursuit, et les contributions de Nemes nous rappellent qu'il reste encore beaucoup à découvrir. En contemplant les photographies prises par Daniel Nemes et la possibilité d'être multidimensionnel, nous nous rappelons que l'univers est vaste, rempli de merveilles cachées qui n'ont pas encore été entièrement comprises. Le voyage pour percer ces mystères nous invite à remettre en question nos idées préconçues, à embrasser l'inconnu et à explorer les royaumes qui se trouvent au-delà de notre perception immédiate. Dans la grande tapisserie de l'existence, Daniel Nemes a ajouté un fil conducteur qui suscite la curiosité, enflamme l'imagination et nous met au défi d'envisager une réalité qui s'étend au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher. Alors que nous continuons d'explorer les frontières de la science et de la conscience, puissions-nous rester ouverts aux possibilités qui se trouvent au-delà de notre compréhension actuelle et puissions-nous trouver le courage de nous lancer dans des voyages de découverte qui repoussent les limites de la connaissance humaine. C'était tout pour cette vidéo. Je sens que ton cerveau chauffe. Je te laisse t'abonner et lâcher ton like. C'était le théoricien antique. Paix et amour sur toi.